Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. J'aime bien comment il dit Gérard Collard. Ah C'est très chic. Hein. Bon, vous ça allez me bien? ressemble pas. Oui, bonjour. Pas du tout. Alors, on a pas mal de choses. Je voulais vous signaler le 15 avril. Bon, c'est dans un petit moment, mais il y a la fête de la librairie indépendante. 500 librairies en France, en Belgique et en Suisse qui vont faire la fête. Et surtout, il y a ce magnifique, si vous nous regardez en podcast, enfin pas en podcast, sur YouTube, vous allez voir ce magnifique objet, plume. Ce sont des écrivains qui ont écrit un texte sur les oiseaux, et c'est des illustrations absolument magnifiques, et ça vous sera donné dans ces librairies. C'est un grand format. C'est gratuit, c'est un grand format, c'est un magnifique objet. Donc vous avez des écrivains comme Marie-Hélène Lafont, Régis Geoffrey, Fanny Taillandier, enfin ils sont nombreux à avoir écrit des textes autour des oiseaux, et c'est vrai que c'est pour les 25 ans de cette association, cet ouvrage vous sera offert. Et puis il faut parler des libraires indépendants, parce qu'on entend dire qu'il y a eu beaucoup de librairies qui ont ouvert. En ce moment, c'est un moment très compliqué. Il y en a beaucoup qui vont se fermer, qui vont fermer, parce que là, il y a une chute de la fréquentation due à ce qui se passe actuellement en France. C'est-à-dire qu'on sent que les gens, ils se restreignent sur, entre autres, le culturel, sur même la nourriture. C'est incroyable. Mais vous dites que dans les librairies, en ce moment, en ce moment c'est très compliqué. Très, très. Alors moi, ça m'amuse. Tant mieux s'il y a beaucoup de librairies indépendantes qui se créent, mais souvent c'est des petites librairies avec une seule ou deux personnes. Et puis il y en a beaucoup qui vont mettre la clé sous la porte. Si ça continue comme ça, rien ne change, ça va être très compliqué, comme on dit. Pourtant, il y a des choses magnifiques. Vous passez un moment, il y a des livres de poche qui ne coûtent pas très cher. Il faut Il y a des magnifiques romans en ce moment. C'est vraiment. Reparler du livre d'Alexia Strezzi, Des lendemains qui chantent, chez Flammarion. Ce livre mériterait d'être en tête des ventes. Ce n'est pas le cas. Je peux vous dire que tous les gens, et je pense que dans votre librairie c'est pareil, qui l'ont lu, ont adoré ce livre. Ma mère m'a dit je ne veux pas le finir. Surtout que sa mère, c'est une référence. C'est une de mes références. Ma maman lit énormément. Et c'est vrai que ce livre vous envoûte, vous emmène, ce destin incroyable de ce petit garçon adopté par un homme qui va lui faire connaître la musique, la voix d'or. Il a une voix d'or, ce petit Elio. Et c'est un livre, mais vraiment, comme il y en a rarement, qui enthousiasme tout le monde. Et alors, surtout, c'est un livre qui est pour l'époque. C'est-à-dire qu'on est tellement une époque où tout le monde est triste, où tout le monde n'a pas le moral et tout. Et là, c'est un livre basé, mais sans être niais ni neuneux. C'est un livre sur la générosité, l'écoute de l'autre, le partage. Ça, j'ai l'impression d'être gauchiste quand je dis ça. Mais pas du tout. C'est vous ressortez de là-dedans. C'est vraiment comme un doudou. C'est ce qu'on dit. On appelle un doudou. Et on voudrait pas que ça se termine. Et c'est ça qui est énervant. Et l'objet est très joli. En fait, c'est vraiment, pour moi, ça va être un des succès. Pour ma part, satisfait ou remboursé, c'est ce qu'on a envie de vous dire si on avait un peu d'argent. C'est vraiment, allez-y, parce que ne vous posez pas de questions, vous avez un cadeau à faire. D'ailleurs, les gens, ils reviennent à la librairie en venant acheter pour leurs amis ce livre qui les a fascinés. Ça s'appelle Des lendemains qui chantent, Alexia Strezzi, chez Flammarion. Alors, vous avez découvert quoi cette semaine? C'est un livre qui a besoin aussi, un auteur qui a besoin. Moi, je trouve qu'il n'est pas. Le succès n'est pas aussi proportionnel à son talent. C'est Laurent Sexic qui a écrit un livre sur Franz Kafka, c'est chez Gallimard. Alors, ne partez pas, comme dirait Gérard. Non, ne partez pas, parce que c'est ça, Kafka, c'est des souvenirs, c'est des souvenirs d'école, enfin de lycée, en disant oh là là, c'est absolument chiant et tout, on n'a rien compris, alors que c'est un auteur absolument fabuleux. La Métamorphose, si vous aimez Stephen King, vous lisez La Métamorphose. Moi, c'est ce que je disais, j'ai toujours eu peur là quand La Métamorphose, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille un jour, il est transformé en insecte. Et quand j'ai lu ça, quand j'étais ado, pendant plusieurs jours, je me demandais le matin quand je me réveillais si j'étais pas un insecte. C'est vraiment un livre. Donc on revient. En fait, c'est les dernières années de Franz Kafka. Et il y a trois personnes qui sont autour de lui. Il y a Robert qui est son meilleur ami. Il y a Dora qui est la femme qu'il aime, c'est la seule avec qui il a pu vivre. Et Otla qui est sa sœur. Alors Franz Kafka, il est tuberculeux. À l'époque, c'était comme le cancer, c'est-à-dire que quand vous aviez la tuberculose, c'était fini. Et là, vous le voyez, il va débarquer dans un sanatorium et il va rencontrer cet ami Robert qui, alors, c'est des destins parce qu'en plus il y a Franz Kafka, mais c'est ça aurait pu être 4 romans, c'est-à-dire le roman sur la vie de Kafka, le roman sur son copain Robert. Alors Robert, il va être, c'est incroyable, grâce à Einstein, parce que il va arriver la guerre avec Hitler et tout, ils sont juifs, et donc il va, grâce à Einstein, il va pouvoir partir
aux États-Unis. Il va devenir un des plus grands spécialistes chirurgiens. De quoi? De la tuberculose et des maladies respiratoires. Et alors, il y a Dora, qui est la femme qu'il aime, qui, elle, va se battre toute sa vie pour que le talent de Kafka et son œuvre ne disparaissent pas. C'est aussi un truc extraordinaire. Et alors, la plus terrible, c'est Eutla, c'est la sœur. Elle va finir dans un camp de concentration, mais elle va accompagner des jeunes enfants dans la chambre pour que ils partent pas seuls. C'est un livre absolument magnifique. Alors vous voyez, vous allez voir comment la souffrance de cet homme. Et puis c'est aussi l'histoire de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire de cette Autriche, ce qui était dans l'Autriche-Hongrie, qui va devenir cet empire, massacré par les nazis, tous les pogroms qui avaient commencé avant sous l'Autriche-Hongrie, et puis l'extermination par les nazis. C'est un livre absolument magnifique. Lisez de lui aussi sur Stefan Zweig, qui était absolument extraordinaire, qui était en poche. Allez-y, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est pas une biographie à proprement parler, c'est vraiment le destin de ces Oui, vous de êtes ces vraiment dedans. Et personnages. une fois que vous commencez, vous lâchez pas, et c'est absolument fascinant, c'est impressionnant. Et moi, j'étais fasciné par les personnages, et c'est pas glauque, ne vous dites pas... Non, mais le titre donne assez le ton. Franz Kafka ne veut pas mourir. Exactement. Vous voyez le petit twist qu'il y a. Et tous les êtres qui sont autour de lui ne veulent pas non plus qu'il meure. Et c'est inéluctable. Et puis la souffrance qu'il a. Et alors, c'est vraiment ça. Par contre, la dernière phrase qu'il dit, c'est « Tuez-moi, sinon vous serez un assassin ». C'est absolument... C'est un des... C'est pas facile à vendre, comme on dit, mais c'est un des beaux livres de cette année. C'est l'antithèse du livre d'Alexia Strezzi, parce que c'est pas le côté doudou comme ça, mais c'est un talent absolument d'écrivain, et puis il va rechercher. Il y a tout, c'est un historien. C'est vraiment un des beaux moments de cette année, moi, je veux dire. Voilà, allez-y, quoi. Mais voilà, je sais pas. C'est vrai qu'il est paru en début d'année, qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Les gens ont peur. J'ai envie de dire aux éditeurs, arrêtez de publier comme ça, c'est pas possible. Moi, je vais faire un petit coup de gueule. Je vous l'ai envoyé, ça m'a fait sourire. C'est la mode éditoriale autour d'Auschwitz. La sage-femme d'Auschwitz, le tatoueur d'Auschwitz, le violoniste d'Auschwitz, l'enfant d'Auschwitz, les sœurs d'Auschwitz, le pâtissier. Enfin, c'est un moment, c'est pas possible, quoi. Il faut, enfin voilà, il y a une tendance, ça fonctionne sûrement, mais faut arrêter. Les gens sont touchés par ces choses-là, mais c'est vrai que souvent c'est très mal écrit. L'éditeur n'a pas repris les choses, et pour rester, on a encore du temps là avant la coupure. Alors, vous allez me tuer, mais parce qu'on n'est pas loin d'Auschwitz, mais c'est un énorme... J'attendais ce bouquin parce que je savais qu'il existait. Il était paru il y a quelques années. J'avais pas eu le temps de le... Non, mais il y a des choses très bien, mais c'est vrai que le on petit sent bout que de la c'est lorgnette à chaque fois... Et là, c'est Heinlein, ça s'appelle Jusqu'à la chute, mémoire d'un majordome d'Hitler. Ah oui, je l'ai vu, j'avais très envie de le lire. C'est absolument fascinant. C'est-à-dire que c'est cet homme, il est... c'est celui qui a été son majordome pendant 10 ans. Oui, mais alors il est... Pour Hitler, c'est un homme sans importance. C'est-à-dire qu'il est toujours là, il va le servir. Il est plein d'admiration par Hitler. Pour Hitler. Pour Hitler. Il va être le dernier à partir dans le blockhaus, dans le bunker, quand Hitler va être tué. C'est lui qui, je pense, en partie va l'arroser, va faire organiser sa crémation. Et là, vous avez Hitler au quotidien. C'est-à-dire... Et alors... Oui, parce qu'il dit le Führer était le plus souvent assez mal habillé pour 2 raisons. D'un côté, il estimait n'avoir pas besoin d'une présentation extérieure coûteuse. De l'autre, il refusait tout ce qui l'engonçait. Je me fais l'effet d'un pendu lorsque mon col de chemise Alors, c'est pas l'histoire, c'est pas de rendre Hitler sympathique du tout. Non, surtout. C'est surtout pas ça. Mais et c'est un livre qui est paru, je crois, dans les années 80. Absolument. Qui avait disparu, on pouvait pas le... Et là, vous avez vraiment et puis alors, vous avez toute cette cour autour, et puis vous voyez comment ils se haïssent entre eux, comment Bormann a haï. Lui, par exemple, il a un mépris absolument incroyable, comme Goebbels pour Bormann. Vous avez les derniers jours de Hitler qui sont absolument apocalyptiques. Parce qu'il lui demande il lui dit voilà, je vais me tuer. Tu vas prendre nos corps, tu vas les brûler. Oui, absolument. Et c'est à lui qui demande ça. Qui fait ça. Et alors, en plus, là,
on voit que Hitler, en fait, n'a pas de mépris pour cet homme, mais c'est quelqu'un sans grande importance pour lui. C'est vraiment incroyable. Et il va être arrêté par les Soviétiques. Et les Soviétiques... Il restera en prison jusqu'en 55. Ouais. Et alors, c'est un faux cul aussi, parce que, comme il dit, il savait rien sur les camps de concentration. Hein. Mais il restait jusqu'à la fin un admirateur quand même de Hitler. Pour lui, c'est assez incroyable. Non, mais ça, c'est un document historique. Et ça se lit, mais moi, j'ai été passionné. Alors, il y a un moment, j'avais honte, parce que je me dis, il y a un côté voyeur, mais je vous laisse... Oui, mais ça nous permet de toucher le bonhomme, enfin le diable, quoi. La personnalité d'Hitler. Et de l'entourage aussi. C'est vraiment un grand bouquin. Hein. Heinz Linge, jusqu'à la chute, mémoire d'un majordome d'Hitler, et c'est présenté par Thierry Lenz, formidable historien, directeur général de la Fondation Napoléon. C'est aux éditions Perrin. Que vous dire Je suis tombé amoureux de cette couverture. Oui, la couverture est super. Franchement, j'ai envie de le lire. Les mauvaises épouses, c'est chez Albin Michel, de Zoé Brisby. Alors, c'est les années 50, là, le maillot un peu à la Marilyn Monroe. Alors, c'est un roman alors c'est entre, j'ai envie de dire, ça m'a fait penser un peu à Desperate Housewives, parce que elle vit, alors on est dans les années 50 à Las Vegas, dans un milieu alors son mari dans le désert du Nevada est en train de travailler à la bombe atomique. Donc c'est ce sont des militaires qui vivent un peu tous dans le même au même endroit. Elle est l'épouse parfaite des années 50, vous voyez, comme dans les films, avec la petite robe, etc. Et puis arrive une autre bombe, c'est Charlie, c'est une femme, elle devient sa voisine, et alors elle est tout l'inverse de Summer, et elles vont devenir ultra liées. Alors c'est pas un roman mièvre ni à l'eau de rose, hein, c'est Contrairement à la couverture, mais c'est vrai que ce sont deux personnages de femmes. C'est l'histoire d'une amitié, c'est l'histoire de ces années 50, Elvis, les Oldsmobile, les vieilles bagnoles. Vous êtes dedans quand vous lisez le livre. Vous êtes dedans. Elle raconte extrêmement bien toute cette histoire. Et puis c'est la bombe atomique. Donc c'est des thèmes importants, mais qui sont abordés avec une certaine légèreté. Il y a de l'humour. Là aussi, vous passerez un bon moment. Les mauvaises épouses de Zoé Brisby. C'est chez Albin Michel, The Summer, qui se lie d'amitié de cette fille absolument dingue qui s'appelle Charlie. Il y a aussi du Thelma et Louise, je trouve, dans ça. C'est important, hein, on dit la couverture. Même si c'est pas forcément à l'image du roman, mais on y va tout de suite. Oui, on y va. Allez, on y va, nous, à la pub, et on se retrouve tout de suite après sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. C'est bien de lire quand même. Hein. Puis en ce moment, ça fait du bien. Hein. C'est un vrai plaisir. Et alors, qu'est-ce que vous avez dans votre besace ? Je pourrais vous dire, j'ai découvert ce roman et tout. En fait, c'est les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices qui nous ont fait découvrir ce bouquin. Et ma collaboratrice qui s'occupe des rayons enfants, ça s'appelle Anatomie, Love Story de Sana Schwartz. Et c'est chez Albin Michel. Et alors, c'est de la folie. C'est le premier tome. Alors, c'est l'histoire on est au 19e siècle, milieu 19e siècle, en Écosse, à Édimbourg. L'histoire d'une jeune fille. Elle fait partie de l'aristocratie. Elle a son plan de carrière. Hein. Ses parents ont décidé pour elle. Elle va se marier avec un de sa classe. Elle va devenir, je ne sais plus quoi, vicomtesse, tout. Tout est parfait, sauf que le problème, ça ne marche pas comme ça. C'est elle veut devenir chirurgienne. Elle est passionnée par la médecine. C'est le genre à ouvrir les grenouilles. La couverture est magnifique. Magnifique, absolument. J'ai mis longtemps à me rendre compte, mais en fin de compte, c'est très très bien fait. C'est très bien fait. Donc, cette jeune fille, elle est... et alors les parents, c'est pas possible, quoi. Et puis elle va se cacher, parce que quand on est jeune femme, qu'en plus on est aristocrate, on ne fait pas d'études de médecine. Hein, et une femme, c'est pas possible. Donc elle va se cacher. Et là, elle va rencontrer ce qui existait beaucoup à l'époque, c'est des déterreurs de cadavres. C'est-à-dire que pour la dissection, on avait besoin de cadavres. Hein. Et là, elle va rencontrer, c'est une sorte de love story, c'est pour ça, mais c'est très très bien fait. Elle va rencontrer un déterreur de cadavres. Mais oui, c'est ça, et elle va tomber donc elle va leur relation avec lui, c'est ça elle va, je peux pas vous le. Vous ne pouvez pas raconter, d'accord. Voilà, je peux pas vous raconter, mais alors en plus c'est tout l'Écosse, c'est le brouillard, les cimetières, et puis dès la première page, les premiers chapitres, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a deux gamins qui déterrent un cadavre, et là il y en a un qui est surpris avec trois hommes assez bizarres, et on voit le
coups de couteau qui se lèvent. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y en a un qui s'échappe et pas. C'est toute l'histoire de ces jeunes femmes. Ça existait quelque part, ces femmes qui ont été forcées de se cacher pour être chirurgiens. Et puis, c'est l'Écosse, c'est le 19e siècle. C'est un côté gothique, c'est-à-dire... et c'est de la folie. C'est-à-dire que... C'est pas qu'à partir de quel âge? À partir de 13 ans, 13-14 ans. Et là, c'est de la folie. Ils attendent le deuxième tome, ils en peuvent plus. Ils nous cassent les pieds, mais moi, comme je leur dis, c'est pas moi qui l'écris, ni qui l'édite. Et allez-y, si vous avez des gamins qui n'aiment pas lire ou qui cherchent... C'est un peu... c'est toute l'école de Harry Potter, mais il n'y a pas de magie, mais ils aiment beaucoup le côté gothique. Oui, il y a un côté un peu et sombre. C'est magnifique. Alors, en plus, elle c'est très bien écrit. s'appelle Dana Schwartz, Anatomie, Love Story. C'est chez Albin Michel. C'est une romance gothique délicieusement macabre. Oui, c'est tout ce qu'on aime moi j'ai adoré quand on est ado. Alors, moi, j'ai pris ce petit livre, c'est plus de 300 pages. Violette Dursault, même le bruit de la nuit a changé. C'est paru chez Flammarion. Violette Dursault, c'est la fille d'Inès de la Fressange. Donc, je me suis dit, est-ce que je l'aurais lu si ça n'avait pas été sa fille? Écoutez, j'ai été emportée dès les premières pages par son récit. Elle a 23 ans, c'est son premier roman. C'est un roman, mais c'est très, très largement autobiographique. Quand elle avait 6 ans, son père est mort, crise cardiaque dans l'escalier, et elle ne se remet pas de la mort de ce père. Elle veut savoir qui il est. On lui dit que c'était un dandy, un aristocrate, un fêtard, mais elle se dit qu'elle veut savoir qui il est, et donc elle part à sa recherche. Donc c'est un roman initiatique aussi sur les traces de son père en Italie. Donc là aussi, vous allez découvrir la très grande bourgeoisie italienne, la côte amalfitaine où la famille avait une immense maison. Et puis elle va essayer de rencontrer des gens qui l'ont connu. Elle va découvrir des choses pas très agréables sur son père. Il était héroïnomane, alcoolique, mais elle va découvrir aussi tout un univers, une liberté. C'est un livre envoûtant. C'est un livre touchant aussi parce qu'elle est extrêmement pudique, donc elle le fait sous forme de roman, mais on met des noms sur les personnages. C'est la douleur d'avoir perdu un père aussi. C'est vraiment très très beau livre. Et vous serez pris parce que c'est aussi un livre d'amour pour l'Italie, Naples. Vous voyagez avec elle, et puis ce père qui a un moment frayé avec les Brigades Rouges. Enfin, c'est aussi l'histoire de l'Italie des années 50. C'est vraiment très... Je vous le conseille vraiment. Même le bruit de la nuit a changé. Violette Dursault, et je lui dis continuez à écrire parce que pour un premier roman, c'est très puissant. Très réussi. Et on va rester dans les pairs. Caroline Dorca-Fanec qui a écrit Tempête et brouillard chez La Martinière. Elle avait fait un roman absolument fabuleux, le premier roman qui est paru en livre de poche. Et là, on est toujours dans les pairs parce que, ce père, il est... le père est à Reims, et un jour, il lui passe un coup de fil. Ils se voient pas beaucoup. On ne sait pas pourquoi elle l'aime pas. Enfin, il y a quelque chose. Ses frères ne parlent plus au père. Et le père dit je quitte tout, je vais m'installer à Marrakech. Il s'installe à Marrakech. Elle lui dit, mais elle n'y croit pas. Et si. Et puis là, il va se marier. Il va la déshériter. Il va devenir musulman. Elle ne comprend pas, et il y a un secret dans cette famille parce qu'on se demande mais pourquoi les frères ne lui parlent pas, pourquoi elle le hait quelque part, parce que pour lui il a très bien élevé ses enfants, tout va bien, c'est merveilleux, et là au fur et à mesure on se rend compte que c'est pas ça du tout, il y a un secret de famille, et là elle part c'est vous qui allez à la recherche de ce secret de famille. C'est absolument bouleversant, c'est l'amour père, on peut le dire parce que dès le départ, c'est la maltraitance. Mais comment sur les enfants, c'est marqué, la maltraitance marque les enfants, mais aussi, ils peuvent pas s'empêcher d'aimer leur père, même s'ils ont été odieux. Alors les garçons sont plus catégoriques qu'elles. Voilà, il y a moins de recherche. Mais c'est un magnifique roman. Alors là, je vous le fais, ça fait un peu glauque, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment des personnages qu'on aime beaucoup. Elle les construit psychologiquement. On découvre peu à peu. C'est un livre de suspense, presque, et tout. Et on pourrait dire que la nouvelle femme, qui est toute jeune, du père, elle est odieuse. Et là, vous allez découvrir que c'est pas du tout ça. La relation de la fille et de sa belle-mère est absolument, c'est subtil, c'est délicat, c'est intelligent.
c'est très, très, très humain. Il y a Marrakech, il y a voilà, et puis c'est comment voilà, la maltraitance quelque part. Alors ça fait un peu bateau maltraitance parce que tout le monde maintenant fait des romans sur la maltraitance, mais là c'est voilà, le talent fait que elle arrive à faire passer des choses que certaines autres n'arrivent pas à faire Alors, passer. redites le titre. Ça s'appelle Tempête et brouillard chez La Martinière et c'est Caroline Dorca Fénèche. Dorca Fénèche. On l'a pas fait exprès, mais il y a une vraie thématique père, du coup, à partir du livre de Violette Dursault. Celui d'Olivia Leray, De l'eau dans ton vin, je pense que c'est un livre qui peut être utile aussi à des gens qui ont vécu ce qu'elle a vécu, à savoir un père alcoolique. Elle raconte cette enfance où elle devient finalement le parent de son père. Elle raconte tout ce cheminement dans les centres d'addictologie, la façon dont elle s'est occupée de lui, la culpabilité, la honte. Et puis ces livres qui sont, je pense, essentiels pour les gens quand ils les écrivent. Mais elle retrouve son père aussi d'une certaine manière. Bien, et puis, il n'y a pas de haine. Enfin, elle aime beaucoup son père et tout. Et elle retrouve finalement, elle lui pardonne, même si ce qu'elle a vécu est extrêmement difficile. Et ce qui est drôle, ce qu'il raconte, c'est que en fait, l'alcoolisme de son père, il l'emmenait au PMU quand il apprenait avec elle, mais pour elle, c'était pas. Elle a découvert des personnages sympathiques. Il y avait rien de scandaleux dans l'alcoolisme quand elle était toute petite. C'est pas un livre de revanche, au contraire, elle essaye de comprendre son père et je trouve que c'est un beau livre pour ceux qui ont des problèmes avec l'addiction de l'alcool. Absolument, l'addiction et puis qui n'osent pas forcément parler ou comprendre ce qui a pu se passer. Et elle veut pas faire le buzz. Enfin, je veux dire, elle n'est pas là pour faire le méchant papa. Voilà, c'est c'est un très joli livre. Et qui montre comment ses enfants sont obligés de grandir et son adolescence, elle a été foutue par ça. De l'eau dans ton vin, c'est chez Fayard. Et puis un deuxième livre aussi où là, c'est un père qui écrit sur son fils. Philippe Chauvin, lui, il a été rugbyman, il a dirigé un club amateur et son fils Nicolas est mort à 18 ans au cours d'un match. Double plaquage, arrachement fatal de la seconde vertèbre cervicale. Et là, il raconte dans ce livre, moi je l'avais reçu, j'avais été extrêmement touchée par son témoignage. Et là, il raconte en fait ce que devient le rugby. Le titre s'appelle Rugby, mourir fait partie du jeu, parce qu'aujourd'hui, on a un jeu qui est de plus en plus violent, de plus en plus dur. Comment les autorités se défaussent par rapport à ces problèmes, par rapport à tous ces gamins, les commotions cérébrales, c'est l'inaction des autorités, des instances. Je vous le conseille, c'est un livre très digne et une analyse très juste sur ce qu'est le rugby aujourd'hui. Vous savez qu'il y a de moins en moins de gamins qui s'inscrivent justement parce que les parents se rendent compte que c'est de plus en plus... Au départ, c'était un jeu très convivial et très... Et c'est le combat d'un père aussi pour obtenir justice pour son fils. Il a traversé des choses terribles avec la justice. Il est déterminé, il ira jusqu'au bout. Et ce livre est important pour lui. Donc, Mourir fait partie du jeu. Philippe Chauvin, c'est aux éditions du Rocher. Quoi d'autre ? Voilà, un autre. Ils viennent de rééditer chez Odile Jacob de Françoise Héritier, Le sel de la vie. Ah, formidable. C'est un tout petit livre. Là aussi, c'est un moment de bonheur. Alors, cette femme était une scientifique renommée. Anthropologue. Elle était passionnée par la nature aussi. Et là, elle va vous raconter ces petits riens qui font tout le bonheur de la vie. Et ces souvenirs, comment on peut se remémorer les bons souvenirs quand on a des passages avides. C'est indescriptible parce qu'il faut lire voilà, c'est un petit livre où commencer. Là aussi, c'est c'est rembourser si pas satisfait. Et je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir, surtout en ce moment. Je veux dire, on est tous. C'est vrai que c'est lourd, c'est compliqué. Mais quand on a un peu de problème, on se dit mais là, on a vécu. C'était sympa. La vie, elle vaut quand même aussi la vie d'être le coup d'être vécu pour des. Et c'est un très très très. Moi, je trouve que tout le monde devrait avoir ça dans sa. C'est un truc qu'on peut garder dans sa poche et qu'on peut lire quand on n'a pas le moral, quoi. Oui, elle l'avait écrit pour un ami, je crois. C'était formidable femme qui, hélas, a disparu. Un petit dernier. Oui, alors Histoire de France à pleines dents, c'est pour vous, ça, la gastronomie, la gourmandise, Stéphane Hainaut, Jean Michel et tout. C'est en fait toute l'histoire de France. Jenny Mitchell, Histoire de France à pleines dents chez Texto. Et alors, vous allez apprendre comment est né le croissant. Alors, Vienne est assiégée par les Ottomans. Alors ça, c'est une des versions. Et les Ottomans creusent sous les remparts pour pénétrer dans Vienne, mais
mais comme les boulangers, ils sont levés tôt, ils se rendent compte de la chose, ils sauvent Vienne, et en commémoration, ils vont faire des petites viennoiseries, c'est le moment de le dire, en forme de croissant, sang qui était sur le drapeau. Vous allez découvrir par exemple Louis XIV qui était fou de petits pois, comment il va faire, en fait, il va faire planter des choses quand c'est pas l'heure de la nature, c'est pas la saison. Voilà, oui, c'est ça. Et donc c'est absolument incroyable. Les tables féodales. Vous avez plein de trucs. Hein. Il y a les fromages des empereurs et des rois fous. J'ai adoré ce bouquin. Ça se lit par petits chapitres. Le destin du couscous, le chanoine Kir, le chaud-froid de l'après-guerre. C'est marrant. Très, très sympa. Bon, ça s'appelle Histoire de France à pleines dents. C'est chez Texto, Stéphane Hainaut et Jenny Mitchell. Stéphane Hainaut, il est fromager et sa compagne, elle est historienne, Jenny Mitchell. Elle enseigne au King's College de Londres et ils ont écrit ce livre à 4 mains. Donc, très, très sympa. Hein. Un livre savoureux, du livre c'est un très joli petit cadeau de table, vous savez, quand vous allez chez les amis. À offrir, sympa. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, sur le podcast ou la chaîne YouTube. Vous pourrez voir les couvertures très belles cette semaine de tous les livres, absolument. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.